Oui, entre autres. J'ai une série de cours sur ça. Boker Tov, Shavua Tov, Shuot Venechamot, en ce lundi 9 du mois de septembre et déjà le 8 du mois de Elul, hein, tout simplement. Je suis racheté ce matin par Valérie Mimi, Ayekara, Shadouchou Varechota, pour l'élévation de l'âme de Olivia Rachel, Bat Eliane, Alea, Shalom, Ruach Hashem, Tenachen, Abegane, Den Elion, Bechol Ashorvot Imach, Bichlal, Arachami, Vaselichot. וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתה עצמה בצורה חיים, et שלא נדע יותר צער בעזרת השם. On pensera à toutes ces personnes victimes tuées sur la route parce qu'ils étaient juifs. Hier, 3 morts qui ont simplement roulé en voiture et qui ont été froidement assassinés. Hashem yikom damam bezrat Hashem vishmor et chayalenu veotanu, tous nos otages, tous les ptsuim, tous les blessés. Am Israël chay vekayam. En tout cas, nous, on continue Betmimout sur le chemin de ces sujets qui sont d'actualité, la Teshuvah d'aujourd'hui. Hier, on a commencé 2 séries de cours. La première sur changer sa vie, croire qu'on peut réellement changer sa vie. Et pour ça, on va essayer de comprendre quels sont les éléments perturbateurs qui nous empêchent d'y accéder. C'est la première chose. Bezrat Hashem, que ce shiur élève l'âme de donc Olivia Rachel Bat Eliane, Alea Shalom. Et on commence tout de suite puisque c'est la suite numéro 2. Je vous conseille de vraiment, ce sera sur playlist, de bien le regarder. Hier, on a vu qu'on pourrait changer sa vie si simplement on retirait ce qui nous empêche de voir les problèmes de notre vie. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se noie dans des verres d'eau. On se noie vraiment dans des verres d'eau, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'en réalité, comme le dit la Gemara, hein, quand un homme partira de ce monde, il verra l'Yetzerara comme un caillou et il pleurera. Et d'autres le verront comme une montagne et ils pleureront. Le Talmud, il pose la question, il dit pourquoi les deux ils pleurent? Il dit les Rechaim pleureront parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas été capables de surmonter un caillou. Et les Tzadikim pleureront parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été capables de gravir une montagne. Très souvent, à cause d'un petit caillou dans la chaussure, on va boiter beaucoup plus que ce qu'on aurait dû le faire, alors qu'il suffisait simplement de retirer ce petit caillou de la chaussure. Tu t'arrêtes, t'enlèves ta chaussure, t'enlèves le caillou, tu marches, t'as plus mal. Donc quel est ce petit caillou qui nous empêche d'avancer au point de nous aveugler et de nous faire croire qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas devenir meilleur? Hier on a vu l'éducation était à la base de tout. Éduque ton enfant, si Dieu veut, toi qui es une petite fille il y a quelques mois, sur le chemin de la tsniou, de la Torah des Mitzvot, depuis qu'elle est petite, de lui inclure de l'amour à la maison. Et non pas de lui dire ce qu'il faut faire, mais de lui montrer le chemin de ce qu'il faut faire. Ensuite, est-ce que vraiment on est ma'amine, vraiment? C'est cette grande question que personne n'ose réellement aborder. Est-ce qu'on est vraiment ma'amine à 100% en la Torah? Si je te dis par exemple, dans ce verre il y a du poison, et tu as vu qu'il a mis du poison, tu vas le boire? Non, parce que tu es conscient que Bémet, il a mis du poison. Alors si on te dit que le mal c'est du poison, pourquoi tu le fais? C'est que tu ne le crois pas vraiment. Tu vas tenter, bon, il ne se passe rien, donc je continue. Et on prend ce laps de temps, on a expliqué hier, de la patience divine, le temps qu'on fasse Teshuvah pour de la faiblesse. Il ne se passe rien, bon, pas de problème. Je suis Shabbat, il ne se passe rien, pas de problème. Vous savez, ça m'a rappelé ce qui s'est passé. Les impôts sont très forts. Les impôts, ils sont très forts. Je vais avec mon avocat, j'ai combien de temps j'ai pour payer cette somme-là? C'est une somme conséquente. Il y a longtemps de cela, hein. Il m'a dit, écoute, je vais les appeler. Ils m'ont dit, tu peux prendre 1 an. Oh, même plus si tu veux. Je dis, oh, ils sont cool, les impôts. Oui, le problème qu'il y a, c'est que, Mina Shamaïm, je me retrouve dans une situation où je dois aller voir ce qui se passe aux impôts. Peu importe. Donc, je vais là-bas et je m'explique avec eux. Et genre, à propos de ce que je vous dois, il me dit, ben oui, il y a juste 12 000 shekels de plus. C'est les agios, les intérêts. C'est quoi ça, les intérêts? Hein, ils te disent, le Masrechisha, tu dois le payer. Prends ton temps, ils te disent. Pourquoi? Ben, nous, on est content que tu prennes ton temps. Tous les 3 mois, pop, 10 000 shekels de plus. Mais ça, vous ne l'aviez pas dit. Alors tu étais tranquille, tu dis, bon, ben, il ne se passe rien. Ça va. J'ai dit, pourquoi Kajboukhu nous envoie des choses comme ça? Ben, c'est exactement ce qui se passe. Chaque jour, une personne tarde à faire Teshuvah. On a vu hier, c'est dans le Charé Teshuvah, eh bien, comment dire, les intérêts, ils augmentent.
Et pour finir, l'homme ne croit pas en lui-même. C'est-à-dire qu'il estime qu'il n'a pas le mérite, lui, de faire teshuva. Et quand il entend parler des Gdolé Israël et des gens qui font teshuva, il pense qu'ils font partie d'une élite de gens qui ont eu de la chance. Et ça, c'est le plus grand Yetzer Hara. On a vu hier que Akadosh Baruch Hu croit, lui, en chaque juif. Comme a dit Rabbi Nachman, le jour de ta création, c'est la preuve que Dieu estimait que le monde ne pouvait pas exister sans toi, puisqu'il t'a créé avec ce monde. Et la reine, on a le devoir de croire en nous. On a le devoir sans orgueil, mais de comprendre qu'on a une valeur, et que cette valeur ne demande qu'une seule chose, à être développée. Cours numéro 2. On avance dans la liste. Un des cailloux qui nous empêche de pouvoir avancer dans ce monde et qui puisse te faire changer, c'est ta haine. Surtout, dans cette génération. La haine de cette génération est bien plus débordante que ce que nous pourrions imaginer. Je ne parle pas de la haine des nations du monde sur Israël. Je parle de la haine entre nous, les Juifs. Que ce soit très clair. Je parle de la haine entre nous, même les religieux. Il y a de la haine. Et la preuve en est, dit le Sfat Emet, le jour où il n'y aura plus de haine, il y aura le Beth Amikdash. Est-ce qu'il y a le Beth Amikdash? Donc il y a de la haine. C'est pas la peine de se cacher derrière non, tout va bien, pas du tout, il ne faut pas voir les choses en mal. Imbécile. Pourquoi? Parce que c'est comme si la personne a une maladie, dit non, je préfère ne pas l'avoir. Elle va la guérir, ce sera plus simple, comme ça ira mieux demain. Retirer la haine, et Yecheskel nous l'annonce. Que le but du Mashiach, c'est de retirer la haine du cœur des Juifs, mais c'est pas dit le mot haine, c'est marqué je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Des cœurs de pierre. Il y a des gens qui ont tellement de la haine, que entre l'amour qu'ils portent à une personne et la haine qu'ils portent à une autre personne, ils ne seront pas capables de changer pour celui qui l'aime, tellement ils ont de la haine pour celui qui n'aime pas. Vous comprenez ce que je viens de dire? C'est Nora Bayom. Un père a 3 enfants. Il y en a un qui maintenant est arrivé à la haine de son frère. Ça fait de la peine au père. Et cette personne qui hait son frère adore son père. Mais la haine qu'il a pour son frère est tellement grande qu'il ne fera pas les efforts qu'il faut par amour pour son père. Ce que je vous dis, je vous parle de Dieu qui est le Père et nous. Non. Les Asina. D'ailleurs, c'est bizarre parce que dans les informations depuis 3 jours, le sujet principal de la chaîne 14 et de la chaîne nous, c'est la haine. On va voir la haine. Pendant qu'on est en train de se faire massacrer à droite et à gauche, ouais, la seule chose qui intéresse les gauchistes en Israël, c'est d'empêcher, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vais vous dire, hein. Là, en ce moment, pendant que je vous parle, la mairie de Tel Aviv se sont réunis en urgence pour empêcher que les prières de Yom Kippourim soient séparées. Mais par contre, les chrétiens sont venus, les chrétiens, demander une séparation avec Mechitza pour leur truc à eux. Ça a été accepté Beva'ada Rishona. Donc c'était hier, avant-hier, pardon. C'était Motzei Shabbat. Aux informations. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle. On nous tire dessus, on est en train de vivre une guerre du nord au sud. 77 000 personnes sans domicile aujourd'hui, qui vivent dans des conditions précaires. Ouais. La seule chose qui intéresse le gouvernement Bagatz Marshama Bezichram, c'est d'empêcher les séparations entre les hommes et les femmes. Mais les musulmans, pour leur religion, quand ils demandent dans toutes les mairies, c'est accepté immédiatement. À Tel Aviv, Dieu a fait en sorte que, hop. Mais pour Yom Kippourim, c'est hors de question. C'est monté à la Cour suprême, hors de question. Pour Yom Kippour, hein, on a même dépassé la notion de juif de Kippour aujourd'hui. Juif de Kippour. Moi, j'ai simplement une chose qui va certainement énerver beaucoup de monde. Comme l'avait dit le rabbi, avant de mourir. Vous vous rappelez ce qu'il a dit, une phrase qui a fait d'ailleurs scandale en Israël. À l'époque de Tommy Lapide, le père de celui-là qu'on a aujourd'hui. Ouais, non, je ne veux pas prononcer son nom, je n'aime pas. Mi ou Yehudi. Vous vous rappelez de cette phrase? Le rabbi, avant de partir? Il a dit, je conseille à Israël, Mi ou Yehudi, de bien vérifier qui est vraiment juif. Et ça, pourquoi? Parce que le Talmud, il dit, comment tu reconnais un vrai juif? C'est un guéver. Un juif, c'est un guéver. Comme ça dit le Talmud. Non, pas un guéver, c'est moi guéver, Mike Guéver. Non. Un juif, c'est un guéver, Pérouche Adavar. Qu'est-ce qu'on appelle un juif qui a une âme juive? C'est celui qui est guimel,
Bet Resh. Gomel Chesed. Gimel. Fait du bien autour de lui. Bet Baishan. Il a honte. Quand il fait quelque chose de mal, il sait s'excuser. Resh Rachmanim. Ils sont miséricordes. Ze Yehudi. Comme ça dit le Talmud. Shlosha Simanim. Et si tu vois un juif dont la mère, c'est une juive, alors il est juif. Baruch. Il dit oui, mais c'est un Neshama pour vérifier si c'est pas du Revrav. Zohar Meforach, Tikuna Zohar. Comme ça, il rapporte le livre à Batraïm. Pour vérifier si c'est Neshama, c'est pas du Revrav. Le corps est juif, mais la Neshama, il faut vérifier d'où elle sort. Shem Ishmael Virachem. Virachem, Sin'a. Les gens qui ont de la haine ne pourront jamais changer. Ce sont des gens qui pataugent dans une boue intérieure. Enlève la haine qui est dans ton cœur. Enlève-la, cette haine. La haine de celui, de ton voisin, la haine de celui-là, la haine de ta belle-mère, la haine de ton beau-père, la haine de... D'aille avec cette haine. Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais de là avoir de la haine. Vous savez ce que ça fait, la haine? J'en ai parlé hier brièvement. La haine, c'est d'être capable, pour 10 centimètres, de rester fâché pendant des kilomètres. C'est ça, la haine. Oh, il te dit un truc qu'il ne fallait pas dire. Foiré. T'es pas content. Alors tu vas lui faire la tête. Allez, un jour. Allez, c'est quoi? Une semaine. Non. À vie. Sur la Torah. À vie. D'accord. Non, pas à vie qui fait son anniversaire. À vie Ada. À vie me dit non, moi je n'ai pas de haine. Les éperouches pour lesquelles vérifie si dans ton cœur il n'y a pas de haine. Et je voudrais vous dire quelque chose de nouveau psychologique. Pour ceux que ça intéresse. Celui qui est un homme haineux, c'est une personne qui a toutes les pathologies en lui. Je répète, celui qui a de la haine, la symbolique de la haine au niveau de la pathologie, c'est pervers narcissique. Ce sont des gens qui ont de la haine de la vie. Ils ont de la haine de tous. Ils ont de la haine de la réussite de l'autre, du pouvoir de l'autre, de sa parnassa. Ils ont de la haine avec des vitrines d'hypocrisie. Les sociopathes sont des gens qui ont de la haine, de la jalousie. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Ce sont des gens qui se sont enterrés de leur propre vivant. Où est-ce que c'est marqué? Où est-ce que c'est marqué ce que je viens de dire? Non. Je parle de haine. Qui provoque de la jalousie. Qui provoque le fait qu'ils veulent être sous les projecteurs. Non, on n'a pas le temps. Akin'a, atava ve'akavod, mutzi'im et ha'adam min ha'olam. Mutzi et ha'adam min ha'olam. Tu es déjà plus de ce monde. Il faut vérifier la Meshrasin Abalev. Pourquoi tu es arrivé au point de haïr? Pourquoi tu es arrivé au point de haïr? Il a dit du mal de ta maman, il a dit du mal de l'un, il a dit du mal. Alors, il a dit du mal. Il ratson qu'il fasse tchouva. Mais pourquoi le haïr? Il y a une seule personne. Mideoraïta, c'est une mitzvah de haïr. Il y a une seule personne. Messite. Et il y en a de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il y en a un qui ne sait même pas lire une page de Gemara, qui se met un chapeau et des péotes. Il raconte des ch'touillottes, mitzakvaniot, qui fait plaisir d'ailleurs à bien des auditeurs, à déblatérer des ch'touillottes, mitzakvaniot. Et on l'appelle un rabbin en Israël. Il n'est même pas rabbin, même pas élève. On ne prend rien à l'étude. Shem Ishmael Virachem. On vit dans un monde aujourd'hui de malades mentaux. Il y en a un seul, c'est le Messite. Les Karaï, toutes les personnes, il y en a aussi dans les réseaux sociaux qui n'arrêtent pas de dire j'étais Roche Kollel, j'étais Roche Kollel. Quand tu entends comment il veut détruire la Torah, mais tu ne sais pas possible. Un enfant de 4 ans, il peut lui répondre. La Torah est vraie, la Gemara elle est vraie, la Mishnah elle est vraie, toute notre Torah, Torah Temet Natan Lanu. En safek la Davaraz. C'est le seul qu'on a le droit de haïr. Velo tahus enecha alav, nous dit la Torah. Tu n'auras pas pitié dans tes yeux de lui. C'est le seul. Aval chutz mise, lo tisna et re'echa belibecha. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. On n'a pas le droit de se haïr. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas se parler pendant un moment précis. Écoute, j'ai pas envie de te parler en ce moment, j'ai peur de manquer de respect. Mais de là, de la haine. Et j'aimerais vous dire quelque chose, pourquoi je vous en parle. Ne serait-ce que hier. Et je ne vous parle pas de ce matin. Et encore moins de demain. Tous les rendez-vous que j'ai, c'est des Shlom Bayit ou Shlom Mishpacha. Essentiellement. Ça tourne aussi beaucoup de conseils. Ce matin, j'ai 3 rendez-vous pour des conseils, entre autres. Mais vous savez ce qui me choque le plus dans mes rendez-vous? C'est la haine.
Entre mari et la femme et le mari, les enfants, mais des trucs de malade. Je suis pas en train de parler maintenant de Hezbollah ou je sais pas qui. Je parle de nous, entre nous les feuilles. Nous les juifs. C'est de la haine. Ouais, bon, vous voulez pas que ça s'arrange? Ouais, si bon, ok, allez bien, on s'arrange. C'est des protocoles d'excuses. La haine. Tu ne pourras jamais changer si tu as de la haine. La haine, c'est un poids comme de la boue qui t'emmène vers le bas. L'amour, c'est des ballons avec du l'hélium dedans. L'hélium. Ça te fait monter. L'amour est léger. Pourquoi on a fait Aladdin sur un tapis qui vole au-dessus de la ville? Vous savez pourquoi? Parce que l'amour est capable de t'élever au-dessus des problèmes. Quand tu as de l'amour, quand tu n'as pas de haine, quand tu es bien avec toi-même, tu es capable de changer sur tous les domaines. Quelqu'un qui va bien, il dégage du bien. Quelqu'un qui a de la haine, il dégage du mal. Hein? Il y a une haine de soi d'abord. Ben, en réalité, la haine de soi, elle existe, mais elle est très cachée par de l'orgueil. On ne peut pas vivre bien quand on a de la haine avec soi-même. C'est impossible. Moi, je le vois avec beaucoup de gens autour de moi de plus en plus, surtout des personnes qui prennent un peu d'âge. Ils sont tout le temps en train de grogner, toujours en train de critiquer. Alors, je vous donne un conseil d'amour et d'amis. Hein. Si vous avez des gens comme ça autour de vous qui ne sèchent de trouver que le mal chez les autres, avec de la haine dans la bouche, vous vous levez et vous fuyez ces gens-là. Si on dit, ouais, mais les pauvres, ils sont seuls, chas v'shalom. Parce que vous participez à quelque chose d'abord qui va vous pénétrer, et quand vous allez rencontrer vos amis, vous allez être comme eux. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Qui tu es, il va te tuer. C'est un jeu de mots. Fréquentez toujours des gens positifs. Mais ça ne veut pas dire que quand on est positif, on ne doit pas voir où est le mal pour le soigner. Moi, je ne suis pas en train de parler du mal. Il y a beaucoup de bien en Israël. Il y a beaucoup de gens qui savent aimer dans notre peuple. Qui n'est pas d'ambiguïté. Je parle de ce qui ne va pas. On est dans pour changer sa vie. C'est le sujet. Sinon, vous voulez qu'on parle de Casimir et de l'île aux enfants, je veux bien. Mais enfin bon, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. On est dans la période des slichot. Vous avez dit il y a fort longtemps, mais de manière permanente, répétitive, que l'indifférence est pire que la haine. Rav Kook, effectivement. Alors, le shlav après la haine, c'est l'indifférence. Alors, l'indifférence, le Rav Kook explique de façon majestueuse ce géant de la Torah. C'est vraiment un géant de... Pas de la Torah simplement. D'abord, son hébreu est très spécial au Rav Kook. Mais c'est un géant aussi de la psychologie humaine. C'est très fort. Un avant-gardiste, un petit peu, je dirais, le Rav Kook, à la Vachalom. C'est que le Rav Kook, il dit que l'indifférence, elle peut être valable si j'utilise comme un traitement, comme un médicament, comme une thérapie. Je préfère rester indifférent à ta réaction. Ça s'appelle rester transparent à la bêtise de l'autre. C'est une indifférence positive. Mais il y a pire que la haine, c'est que haïr l'autre signifie que tu es vivant et je t'en veux parce que tu es présent dans ma vie, donc je te hais. L'indifférence, c'est que tu es déjà mort alors que tu es encore présent. C'est-à-dire que tu ne fais plus rien, toi. Tu n'existes même pas. Vous savez, une mouche qui passe, personne ne va en faire un sujet. De rendre une personne au niveau d'une mouche, ça atteint le summum de la bassesse de l'esprit. C'est-à-dire que tu es indifférent. C'est pour ça qu'on est très vexé d'ailleurs avec des phrases sur lesquelles on va se baser. Arrêtez, il m'a dit bonjour, il m'a pas dit bonjour, arrêtez d'être susceptible. Mais c'est pas le bonjour, ton bonjour, va te l'avaler, on s'en fiche de ton bonjour. Ce qui dérange, c'est pas que tu aies dit bonjour ou pas bonjour, c'est que tu as été indifférent à ma présence. Ce qui fait mal, c'est pas que tu m'aies dit ou pas bonjour. Ton bonjour, tu sais quoi, va t'étouffer avec. Allez, on va la faire à la tunisienne. Ce qui fait mal, c'est que j'étais devant toi. Tu dis pas bonjour. Et là, qu'est-ce que ça provoque? Avec tout ce que j'ai fait pour toi et les autres. Ah, ça y est, tu as fait. On n'aurait jamais dû accepter. Mais ça n'a rien à voir. C'est simplement que ça fait mal de ne pas t'avoir ignoré quand tu avais besoin de moi et ne serait-ce que dire bonjour. Et vous savez pourquoi le mot bonjour est un mot qui fait très mal? Parce que ça ne coûte pas d'argent. Ne serait-ce qu'un geste. La Gemara, dans Masechet Brachot, nous dit, est-ce qu'on a le droit de s'interrompre pendant le Kirat Shema pour dire bonjour? Shlom Malchut. Simplement comme ça. Pourquoi? Il dit Shlom Malchut, pour qu'il y ait la paix. Ça fait tellement du bien
raconter l'histoire qui s'est passée ici, là, à City. Un mec qui m'a raconté, qui comptait mettre fin à sa vie. La belle-mère qui ne veut pas mourir, sa femme qui lui casse les pieds, Arad qui se dilate. Catastrophe. Une catastrophe. Non, je ne parle pas de Aaron. Une catastrophe. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui t'a je fais changer d'avis sur... Vous voulez monter et sauter? Il dit, vous n'allez pas me croire. Je ne donne pas son nom. Une personne qui m'a dit, bonjour, comment ça va? Oh, comment ça va? Ça fait longtemps que je ne vous vois plus. Vous allez bien? Il m'a dit, ça m'a changé ma vision des choses. On s'est intéressé à moi. Vous savez ce qui fait le plus de mal à un SDF? Et moi, ça me fait du mal personnellement. Quand on voit des chiens, moi j'aime bien les chiens personnellement. Bof, appelle tout et tout, enlève le i. Vous savez ce qui me fait de la peine? Mets un chien sur le trottoir qui est malheureux, vous avez 10 personnes qui viennent tout de suite le porter, lui donner à manger, une couverture, qui l'emmènent chez le vétérinaire. Incroyable! Mettez un SDF. Mettez un SDF. Il y a un acteur américain, comment il s'appelle? Richard Gere. Il a fait une vidéo il y a 3 ans ou 4 ans. Il s'habille en SDF à New York. Et il s'est mis à côté d'une pizzeria, je ne sais pas quoi. Il est resté pendant des heures assis, avec une caméra cachée. Caméra cachée. Il y a une femme qui s'est retournée et lui a donné une part de pizza. Il a pris un plateau de pizza, lui a donné une part de pizza. Le lendemain, New York Style, machin, vous avez donné à Richard Gere une pizza. Le Yoman qui soupa. En France, dans un bled perdu, caméra cachée. J'ai adoré cette vidéo. Quand je l'ai gardée pendant longtemps, on me l'avait envoyée. J'ai adoré cette vidéo. Ils ont mis une pachit. Merci. La mairie de cette ville, il y a une grande place comme ça, c'est très beau en plus. C'est très propre, très beau. Ils ont pris une canette, ils l'ont bien fait comprendre qu'elle était ouverte, puisqu'ils l'ont un peu froissée. Ils l'ont mis en plein milieu de la place. Caméra cachée. T'as vu cette vidéo? Elle était dans tous les réseaux sociaux. Et caméra cachée, et voilà. Et les gens, ils passent. Maintenant, à 3 mètres, il y a une poubelle. Personne ne l'a ramassée. Sauf un. Il y a un jeune homme de 20 ans qui passe. Il touche à peine la canette, il se baisse, il voit qu'il y a un truc par terre, il la prend et la met à la poubelle. Le maire fait sortir orchestre. Donc d'un coup, ils sortent de je ne sais pas quelle estrade. Ils lui font la fête, 1000 €, remerciement en public. Stam, hein? J'ai pas compris. Elle est où cette canette pour 1000 €? Moi aussi. Non mais, vous savez pourquoi elle montre le manque de respect, le manque d'empathie. Je sais pas, vous êtes sur la terre d'Israël, la terre sainte, que toutes les nations depuis 2000 ans essaient de conquérir. Vous avez une canette par terre, est-ce qu'il y en a qui va la ramasser, la mettre dans une poubelle? C'est bête Hachem. Vous savez qu'il y en a qui disent que de vivre en Israël, c'est comme si tu vis dans une synagogue. Une fois, quelqu'un m'a dit, quelle différence entre vivre à Saint-Maur et en Israël? Je lui ai dit, c'est pas compliqué. À Saint-Maur, tu peux étudier les livres de la Torah. En Israël, tu marches dans les livres de la Torah. Si tu marches sur la Bible, notre histoire s'est passée ici. En plus, chez eux, tout est saint, même les morts. Enfin, non, jamais. Belachem. On avance. Quelle est donc la chose, d'après vous, la plus répertoriée par nos chachamim qui nous empêche de changer? On a parlé de la haine, c'est un synonyme. On n'a pas le temps, la tristesse, atzvut. Assour bayadout, il est strictement interdit d'être triste. Balaye, enlève. Dès qu'il y a quelque chose qui te rend triste, enlève-le. Si tu n'y arrives pas, pleure-le. Prends-toi un temps, tu regardes ta montre, 9h, 9h10, j'arrête de pleurer. C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. C'est une thérapie. Comme on l'a raconté ce Shabbat-là. Il y a une personne qui a eu, malheureusement, un très gros problème avec un enfant qui est né. Et après toutes les prières qu'il a fait, les larmes qu'il a versées, les télim de la nuit, les études qu'il a fait, il espérait que son enfant... Il y a un miracle. Il n'y a pas eu de miracle. J'étais au Café de la Paix, sans faire de jeu de mots. Il est venu me voir et il m'a dit je vais quitter un peu la synagogue. C'est pas que je crois plus, mais le coup que j'ai pris est trop dur pour moi.
Je lui ai dit, c'est lui qui m'a raconté ça ce Shabbat. J'ai dit, il n'y a pas de problème, combien de temps? Il m'a dit quoi? Pas de problème, tu veux descendre, j'ai bien compris, tu pars, pas de problème, mais combien de temps tu pars? Combien de temps tu descends? Il m'a dit, je sais pas. Je lui ai dit, bon, je te donne 6 mois. Il m'a dit, je suis parti à la maison, ma tête, elle était sonnée. Je m'attendais à tout sauf à ça. 6 mois plus tard, elle est revenue ici, un peu plus que 6 mois, après un peu plus que 6 mois. Il étudie le jour, la nuit, Trazek et son enfant qui a malheureusement un petit problème, c'est devenu l'amour de sa vie. Il accepte Be'ava Bechiba Yetera. Dans la vie, des fois, tu as envie d'être triste, et on t'a fait du mal, tu as besoin de pleurer. Pleure! Mishinichnas Av, Memaatim Besimcha. Même au mois de Av, on diminue la joie. Mais ne perds jamais ta joie. Tu as le droit de ne pas être bien. Tu sais, les gens ils veulent tout. Non, non, pleure pas, pleure pas. Si, pleure. Pleure, mais arrête après. 3 jours, tu pleures. 7 jours pour le SPED. 30 jours pour les cheveux. 1 an pour la veloute. Et après, tu arrêtes tes ch'touillottes. Ça va pas? T'es énervé? Brise! Crie, va sur la montagne. Ah! T'as fini? Tu reviens. Mais pas tu marmonnes. La reine ne sait jamais la tristesse. Elle, c'est pas un caillou par contre. C'est quand la chaussure elle-même est empreinte d'être un caillou. La tristesse est à fuir comme la peste. Et si ça vient dans votre esprit, parce que qu'est-ce que veut la tristesse? La tristesse, c'est un stand-by du service divin. Si tu veux que Dieu, tu le ressentes, il faut être heureux. Je donne un exemple. Est-ce que vous iriez en vacances là où il n'y a pas de soleil du tout? Non. Vous n'avez pas payé un hôtel pour aller sous les nuages gris. Hein? Sous la pluie, c'est pas le but. Comme ça, elle dit la Shrina, elle dit, pourquoi tu veux que moi j'aille où il n'y a pas de soleil? Tu me dis, mais la vie, elle est dure. Et là, Imouna, elle sert à quoi? C'est le soleil de toutes les difficultés de notre vie. La reine atzvut i adavar achi caché. Troisième élément, enfin, pour ce cours, il y en a déjà eu 5 avant. Cet élément-là est le plus dangereux de tous parce qu'il n'est pas palpable. Il n'est pas visible. C'est un ennemi constant qui travaille en sourdine. Et lui, il est très très dur de l'attraper. Ce sont les clipotes. Les clipotes, c'est comme des murailles qui nous enferment de façon pacifiste. Quand tu fais une avéra, tu crées une clipa. Cette clipa-là, c'est comme une espèce de corde incassable. Elle t'attache avec finesse et elle t'empêche d'avancer. Donc tu vas dire, je n'ai pas la force, je n'ai pas la possibilité d'agir en conséquence. Mais malheureusement, elles sont empreintes d'impureté. Alors, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'à Alpi Kabbalah, les clipotes sont empreintes de tristesse, de colère, de jalousie, de tout. Dans le mot clipa, il y a tout dedans, absolument tout. Mais il y a une chose qui est géniale, que vous devrez retenir, c'est que quelqu'un qui n'arrive pas à se lever pour changer, c'est parce qu'il a trop de clipotes sur lui. Il y a un poids en lui qui l'empêche d'évoluer. Quand tu veux remonter de l'océan, En Maïm et la Torah, il faut enlever les poids qui t'empêchent de remonter. Et si c'est le cas, tu verras que tu vas très vite remonter à la surface et enfin respirer. C'est pour cela que les slichot que nous avons et la teshuva que nous exprimons ne peut pas s'accomplir si tu ne quittes pas le mal. Parce que qu'est-ce qui va te passer? Qu'est-ce qui va se passer? Imagine, tu dois traverser une grande piscine profonde. Ouais. Et maintenant, tu as des ceintures de poids autour de ta taille. Tu vas nager, c'est vrai, mais où? Sous l'eau. Et donc, tu vas manquer d'air. C'est pour ça qu'il y a le son du chauffard. Le chauffard ressemble à une espèce de paille qui te monte à la surface pour que tu puisses respirer. Pour t'enseigner que si tu ne quittes pas le mal, tu ne pourras jamais te réveiller de ta tardema. Ben Adam, Malecha, Nirdam. Koum, koum, lève-toi. Kera betachanunim. Avec les clipotes, tu vas chanter des airs que tu aimes bien, mais tu n'auras pas changé ta personnalité. Et les clipotes sont un ennemi juré du changement de l'homme. Vous savez, les gens qui te disent calme-toi, tu es trop nerveux. Je peux pas changer. C'est des clipotes. C'est pour ça qu'il n'est plus lui-même. D'où l'expression j'étais hors de moi. Alors si tu étais hors de toi et que tu as crié, qui était à l'intérieur? Les clipotes. Les clipotes, c'est les soldats du Yetzer Hara. Il explique Rabbi Yaakov Abuhatzera dans son livre Pituch Echotam. Le Yetzer Hara, il a des soldats. C'est les clipotes.
Tu prends une personne, tu le mets dans une ambiance de clipote, il n'aura plus la force de faire le bien. Il n'en a pas la force. Et les clipotes, ça vient de la sitra hara. Ce qui fait que les clipotes te font tout voir en noir dans la vie. Les gens sont négatifs. Toutes ces personnes dont on parle depuis tout à l'heure sont des personnes qui sont empreintes de clipotes. Les personnes négatives sont des gens dont les yeux sont empreints de clipotes. La bouche est empreinte de clipotes. Il y a trop de mal en lui. Ce sont des clipotes. Et pour s'en débarrasser, il va falloir énormément travailler. Première chose, aziva tachet, laisse tomber la faute. Arrête de surenchérir. Deuxième chose, il y a une chose qui enlève les clipotes de façon incroyable, comme un karcher. C'est les larmes versées. Pris avec des larmes pour demander de changer. Quand tu verses des larmes, c'est comme tu prends un produit pour décoller. C'est les étiquettes. Tu prends de l'eau chaude, tu verses, après elle s'enlève. Pleure à chaudes larmes. Va au mikvé. Tishtané. Et si je peux me permettre, pas parce que j'ai envie de le dire, mais parce que c'est tellement vrai, étudie beaucoup la chassidoute. La chassidoute, c'est un karcher contre les clipotes. Ça te rend meilleur. À la condition où, bien sûr, dessus, tu restes toujours sfarad, si t'es sfarad. Moi, je suis sfarad, j'étudie la chassidoute depuis 30 ans. Ça va pas me transformer ni en Breslev, ni en Lubavitch. Je reste toujours le même. Mais, comme je dis, la chassidoute, celui qui n'en a pas, c'est comme si il mange du steak sans épices. Et pour finir, pour ce cours, Ken, une des choses qui Israël t'empêchera de changer et qui est la plus forte de toutes les clipotes. Même Rabbeinu, il écrit d'ailleurs, il dit, il y a 3 choses sur lesquelles le Yetzer Hara se base. Achila, non pas les croissants mon fils. Achila, la nourriture. Après, vous savez? Non, Mammon, c'est les 3 pieds du Yetzer Hara. La nourriture, l'argent et Mishgal. Comme ça dit Rabbi Nachman. Il dit les 3 pieds de Yetzer Hara, c'est les femmes, la débauche, l'argent et la nourriture. Si tu es mis de gaber sur les 3, tu es capable de t'arrêter de manger dès que tu n'as plus faim. Rambam, il dit un quart d'heure avant de Trasazi Bichlal que le travail est un moyen pour vivre et que tu ne vis pas pour travailler. Et que tu es capable de surmonter tout ce qui est débauche dans ce monde, tu peux enfin commencer à travailler à Hachem. Mais quelle est la plus dure de toutes? Pourquoi les enfants d'Israël ne sont pas sortis du pays d'Égypte? 80%. Vous savez, c'est quoi ce clin d'œil de Dieu? Écoute ça, Smia, c'est un chidouch hatsum. Toutes les clipotes sont capables de t'attraper à 50%, 50%. Il y en a une, 80%, elle t'attrape. Mais fois Tolomededze, 1/5 n'est pas sorti du pays d'Égypte. Lama, Medina Shtufa Zima. Parce que là-bas en Égypte, la débauche était extrêmement forte. La débauche est la pire de toutes les clipotes. Donc vous comprenez bien que quelqu'un qui est toute la journée sur les réseaux sociaux ou dans les selfies toute la journée, vous comprenez bien que lui, il n'a aucune chance de faire teshuva. Rabbi Nachman, il dit que la clipa de la zima, c'est la clipa qui monte à 80% pour t'empêcher d'être Eved Hashem. C'est la pire de toutes. Ad Kedekar, il n'y a pas marqué Hashem sonné Misha Ochel Kolazman. Il n'y a pas marqué que Dieu déteste celui qui aime l'argent. Il a dit sur ça dans Chaga, il y a Kesev Eliazav, nous Machem Tsebakot. Par contre, pour la zima, qu'est-ce qui est marqué? Hashem sonné zima. Dieu déteste la débauche. Et quelqu'un de débauché, il peut avoir autant de Torah qu'il veut. Excusez-moi pour le mot que j'ai employé, il est très dur à entendre, mais on n'est pas là pour faire de la lèche. Nikra Racha. On peut être un très grand Talmid Chacham, mais si on a de la zima en soi, si on a de la débauche en soi. Hier, j'étais en train de lire Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Hier soir, j'étais en train de lire le Chafetz Chaim dans Mishkan Shiloh. À la fin, il y a une très belle histoire du Chafetz Chaim. Et à la fin de sa vie, le Chafetz Chaim, son épouse était très fatiguée. Et ils ont amené une femme de ménage. Bon, en Israël, c'est un des métiers les mieux payés à l'heure. Hein. C'est 80 shekels de l'heure, quand même, 70 shekels. C'est mieux que la sécurité. Hein. Non, mais c'est vrai. Aux États-Unis, les femmes de ménage viennent en Mercedes. Hein. 80 $ de l'heure. 50 $. Ah ouais, non, mais c'est bien. Hein. Et le Chafetz Chaim, il lui a apporté une femme de ménage. Hier soir, j'ai vu ça dans Mishkan Shiloh. J'ai adoré. Il était tout vieux. Maintenant, c'était 1 an avant qu'il meure. Il a fait un scandale. Matam evinim, un apotropos tarayot. Attends, il est tout vieux. Chafetz Chaim. Kodesh Kodashim. Il dit, Makara lachem.
Vous croyez qu'un homme, il peut vaincre son Yetzirah aussi facilement? Je ne veux pas de femme de ménage ici. Attends, on parle de l'époque du Chavetz Chaim, c'est-à-dire avant de voir 1 millimètre de peau de quelqu'un, hein, tu peux aller travailler. Ils avaient 15 robes à l'époque. Je ne vois pas comme aujourd'hui, une femme de ménage. Femme de ménage à l'époque, c'était des grandes robes longues, elles étaient tsniyou. Chavetz Chaim, il a mis à la porte immédiatement. Ma, elle y Yetzirah? Ma, n'est l'autre Rishmor Enaim? Ben, va dans ta chambre. On parle du Chavetz Chaim. Tu vas dire à quelqu'un qui est loin de la Torah, qui est rempli de clipotes, il va te dire ah, c'est des fanatiques, les juifs, ils sont fous, ces gens-là. Botaï vera botaï. La différence entre le Chavetz Chaim et vous, c'est que vous, je ne sais pas combien de temps on se rappellera vous après peut-être 10 ans, Chavetz Chaim, on s'en rappellera toute notre vie. Et ce genre d'histoire-là est le couronnement de sa personnalité. Baba Saleh, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, alors qu'il était en train d'étudier, écoutez bien, hein, je vous parle de Baba Saleh, c'est marqué dans sa biographie, il a appelé Rabbi Yoel Fassi, son shamash. Il lui a dit, va dire à ma femme qu'elle change de pièce en haut. Pourquoi? Il lui a dit, elle vient d'être Nida, et mon étude, j'arrive plus à la comprendre. Il n'y a plus de klita avec le ciel. Dis-lui qu'elle change de pièce. Je parle de Baba Saleh. Comme ça, dis-lui qu'elle change de pièce, elle vient d'avoir son marzor. La touma qu'elle vient d'écouler d'elle m'empêche de comprendre mon étude. Dis-lui qu'elle change de pièce. Douchat Israël. La reine, s'il y a vraiment une pointe qui nous fait boiter toute notre vie, c'est la zima. Celui qui veut faire tchouva behemet, marie-toi, sois fidèle avec ta femme, aime-la sur une étoile ou sur un oreiller. Avale tous les films et les écrans. Azov et Zé. C'est très dur. Surtout aujourd'hui, on est addict. Vous savez que la Avodah Zara la plus spectaculaire de toutes les générations, à l'époque du roi Ménaché, marqué tu lèves ta glima et tu courais faire la Avodah Zara. Aujourd'hui, plus personne n'est capable de vivre sur les réseaux sociaux. On est devenu fou. Même les publicités n'existent plus. Les télévisions ne sont pratiquement plus. Toute la journée sur les portables. Tous autant qu'on est. Dans le métro. Moi, je vois dans le train, j'étais dans le train, on était une cinquantaine de personnes dans le train, tout le monde avec les portables. Personne ne parle avec personne. Et tu passes, il y en a qui jouent, il y en a qui regardent des trucs, il y en a qui sont sur Tactique, il y en a qui sont sur TikTok, il y en a qui sont sur Pratique, il y en a qui sont sur Instagram, piqué, collégramme, bourré, ratatam. On ne sait plus poser le portable. Pose-le. On ne sait pas. Nigmar. Si on prenait Dieu avec nous, comme on prend les portables, on serait tous très très forts en Torah aujourd'hui. Le reine serait marrant, mamash l'Isaïr, marrod. L'eau, et c'est marqué dans la Torah, Parashat Kedushin. Et c'est aussi marqué dans Parashat Yitro. Lo yelecha massach. Massach, c'est remez. Massach, ma c'est massach. Tu ne mettras pas un écran devant toi. Et le actif. Baruch Adonai l'olam. Amen.